Lancement de la 3e édition du Forum international du logement socio-économique et standing. L'événement est prévu pour la période du 16 au 18 juin 2021. La 2e édition du programme Leadership féminin lancé à Abidjan. L'initiative est de la Fondation Baignan avec son partenaire FINEL. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue, mesdames et messieurs. Relever les défis du logement et du développement en Afrique, c'est le thème autour duquel va se dérouler la 3e édition du Forum international du logement social, économique et standing du 16 au 18 juin à Abidjan. Une initiative de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire et la structure AB Communication, soutenue par plusieurs partenaires, notamment les ministères en charge de l'économie et de l'urbanisation. On en sait plus dans cet élément de Zeynab Dosso et Tima Traoré. Aujourd'hui, nous constatons ensemble un déficit chronique concernant le logement en Côte d'Ivoire. 400 000 à 600 000 de façon conjoncturelle et 10% chaque année de façon structurelle, c'est-à-dire entre 40 et 60 000. Et il y a à peu près 40 000 à 50 000 ménages qui se créent chaque année, donc il faut les loger. Pendant 3 jours, les 16, 17 et 18 juin prochains, la commune du Plateau va accueillir tous les acteurs du secteur du logement de Côte d'Ivoire. C'est la 3e édition du Forum international du logement socio-économique et standing, FILOS. Un grand rendez-vous qui va réunir acquéreurs, constructeurs, promoteurs, citoyens lambda et partenaires ainsi que les décideurs. Ensemble, nous, acteurs de l'immobilier, voudrions créer une œuvre salutaire et dont chacun de nous est appelé à profiter, bâtir, faire bâtir, innover pour une production plus massive des logements avec l'importation de partage d'autres technologies et expériences en la matière. Le monde évolue et donc si nous avons mis l'accent sur le développement durable et l'innovation, ça veut dire que déjà les entreprises vont venir avec des propositions innovantes en termes de la technique de logement, de la construction, technologie de construction. Comme chaque 2 ans, la capitale économique de la Côte d'Ivoire abrite le Forum international du logement socio-économique et standing. Depuis 2016, cette plateforme a connu un succès selon les initiateurs pour avoir enregistré près de 15 000 participants à la dernière édition. Pour la 3e édition, près de 20 000 participants dont 83 exposants sont attendus. Promotion des compétences féminines, nous en parlons dans cette édition avec la Fondation Baignan International qui a récemment procédé au lancement de son programme Leadership féminin dont l'objectif est de dynamiser les associations estudiantines et de valoriser les compétences féminines en milieu universitaire. Le lancement s'est fait récemment dans les locaux du siège de l'institution financière FINEL, principal partenaire de cette édition. Walter Kofi, Richard Akeke. 17 jeunes filles seront bientôt en immersion dans cette institution financière grâce au programme Leadership féminin. Initié par la Fondation Baignan International, ce programme qui est à sa 2e édition vise à valoriser les compétences féminines en milieu universitaire et promouvoir les associations estudiantines. Les candidates déjà connues ont été choisies sur des critères orientés vers la promotion de l'excellence, un choix qui constitue l'une des principales visions de la Fondation. Voilà, donc déjà pour la 2e édition, contrairement à la première, c'est 17 participants. La première c'était 15, donc 17 participantes cette année. 17 participantes qui auront l'occasion de suivre des conférences et des ateliers pendant 3 mois. 17 participantes qui auront l'occasion d'être toutes en entreprise pour des immersions à la découverte de certains métiers. 17 participantes qui seront constituées en équipe pour conduire des projets communautaires d'impact sur tous les sujets qui, pour elles, ont de l'intérêt. Cette 2e édition du programme Leadership féminin est possible grâce à l'appui de l'institution financière FINEL. Pour Kadi Traoré, directrice générale de FINEL, en plus des produits d'épargne et de crédit spécifiques qu'offre son organisation pour l'autonomisation de la femme, leur contribution à ce programme sera
de faciliter l'immersion en entreprise et le renforcement des capacités des candidates retenues. Finel, nous sommes dédiés financement féminin. Notre cœur de cible, ce sont les femmes qui sont en activité économique et nous les accompagnons avec du financement, nous les accompagnons aussi avec du non financier, donc tout ce qui est formation et tout ce qui est développement comportemental et tout ce qui s'ensuit. Au-delà du fait que nous soyons une entreprise privée, l'idée pour nous aussi, c'est de participer à un changement d'état d'esprit. Créée en 1996, la Fondation Baignan International a contribué à la formation de plus de 700 lauréats diplômés des grandes écoles et universités à travers son programme Bourse d'excellence. Il faut noter que cette deuxième édition du programme Leadership féminin en milieu grandes écoles et universités démarre les 16 et 17 avril 2021 par 4 conférences inaugurales et se poursuivra au cours des mois de mai, juin et juillet 2021. Le cabinet VAS Consulting a initié des séances de formation à l'endroit des chefs et cadres des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. En plus d'être formés sur tous les aspects financiers de leurs entreprises, les participants ont bénéficié de conseils sur la gestion de leur personnel et d'autres disciplines capables de faire d'eux des top managers. Suivez. Une quinzaine de responsables de petites et moyennes entreprises ont reçu leur certificat après une formation sur la gestion financière et le management général. Une formation fournie par le cabinet VAS International Consulting dans le but d'améliorer les capacités managériales de ses patrons et cadres de PME. Ils ont pu se rendre compte que la performance d'une entreprise n'est pas liée à sa taille, mais plutôt à sa capacité organisationnelle. Parce que lorsqu'on démarre son activité, en général, pour les PME, on démarre avec la compétence technique. On est techniquement bon. Tout le monde nous connaît comme très bon. Soit bon médecin, bon pharmacien, bon cardiologue, bon agronome. Voilà, on met en place une structure dans le domaine de notre compétence. Après, l'entreprise prend de l'envergure. C'est-à-dire on recrute du personnel. On a effectivement besoin de clients. On a des fournisseurs. On prend une certaine taille. À partir de cet instant, il y a des impératifs de gestion qui s'imposent à nous. Quand on fait travailler des hommes et des femmes dans une entreprise, il y a un minimum d'organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est au moins de formaliser à travers des documents que nous appelons des fiches de poste, des activités. Pour les participants, cette formation est la bienvenue car elle a permis de renforcer leurs capacités décisionnelles et créer une vue d'ensemble sur presque tous les aspects de leurs entreprises. Aujourd'hui, on a pu découvrir par les services du consultant M. Olilou qu'il y a un programme de formation dans le domaine des RH qui peut nous permettre de pouvoir asseoir une bonne organisation RH dans notre entreprise. C'est un pilier essentiel aussi pour la performance d'une entreprise. VAS International Consulting est un cabinet conseil qui a pour vocation de fournir aux entreprises plus de valeur ajoutée dans toutes ses interventions. Il dispose de consultants et d'experts dans le secteur de l'audit financier, la gestion des ressources humaines et le management général. La structure prévoit des formations les 21 et 22 avril prochains à San Pedro et les 20 et 21 mai en Guinée-Conakry. Élu pour un mandat de 3 ans à la tête de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire, Yapo Hyacinthe a présenté son plan d'action à l'occasion d'une rencontre avec le Conseil de l'Ordre. Il s'agit notamment de la mise en place d'un magazine ainsi que d'un annuaire en ligne. Les détails avec Betty Kwaku dans cet élément. Le président de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire, OICI, veut travailler à la promotion de ses membres et de leurs activités. Pour ce faire, il a procédé au lancement d'un magazine dénommé Ivoire Genius. Ce trimestriel gratuit sera le tremplin pour communiquer sur les activités de l'Ordre. On a constaté que l'Ordre n'est pas très connu des pouvoirs publics. Donc, on a pensé qu'une revue permettra de nous faire une identité et également un moyen de diffusion de nos idées, de nos contributions sur tous les sujets qui engagent la vie économique et industrielle de la Côte d'Ivoire. Toujours dans le but de faire connaître l'OICI, Hyacinthe Yapo a proposé un annuaire professionnel en ligne.
Il permettra de répertorier les compétences des membres et accroître leur visibilité. L'objectif de l'annuaire, c'est en fait de fédérer nos compétences et pour qu'on puisse ensemble entreprendre des actions de collaboration, aussi bien au sein des membres et également au sein des entreprises créées ou dirigées par les membres de l'ordre. À travers son plan d'action pour l'année 2021, le président de l'OICI veut faire de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire un instrument de développement économique et un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur toutes les questions de technologie et d'industrie. Parlons littérature dans cette édition avec le 123e café littéraire qui a eu lieu récemment à Abidjan, organisé par les éditions Eburni en collaboration avec l'association Point de lecture. L'œuvre au centre des échanges s'intitule « Il était une fois Amédée Pierre ». L'auteur Ricardo Zama dresse le portrait de l'artiste ivoirien que l'on appelait le dopé national et pionnier de la musique moderne ivoirienne qu'est Amédée Pierre. Nadia Eounoud. Il était une fois Amédée Pierre. C'est le titre de la seconde œuvre écrite par Ricardo Zama. Ce roman au cœur de ce café littéraire retrace l'histoire de l'artiste musicien, feu Amédée Pierre. C'est un témoignage en texte et photo consacré au premier Ivoirien à avoir fait de la musique moderne. Bon, nous l'avons indiqué, il était une fois, écrit avec F-O-I sans S. Eh bien, nous voulons perpétuer la foi d'un individu qui, dans des moments difficiles, a cru en son étoile. La foi d'abord de sa mère Séribita à sa naissance, parce qu'il naît prématuré. Et son père, Wassanaounou, refuse de lui donner un nom parce qu'il se dit cet enfant ne fera pas plus de 2 jours sur terre. Donc le père qui refuse de lui donner un nom, la mère qui a cette foi inébranlable et qui croit que son fils va survivre, ce qui arrive, la foi de Amédée Pierre qui abandonne l'école pour se consacrer à la chanson parce qu'il est convaincu que c'est une voie divine qui lui est tracée. La foi d'un individu qui lutte pour que les artistes soient reconnus et que leur travail soit payé. Et donc qui est à la base de la création du BURIDA, le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Et donc cet homme-là, il fallait immortaliser son œuvre et ses ouvrages. En organisant ce genre de rencontres autour du livre, l'association Point de lecture, en collaboration avec les éditions Eburni, s'engage dans la promotion des œuvres littéraires et de leurs auteurs. Ce café littéraire a été l'occasion pour les participants d'apprécier le contenu de l'œuvre. Cette œuvre est une œuvre historique et dans ces temps, on a besoin de savoir vraiment d'où on vient pour mieux préparer le futur. C'est avec le cœur et la mémoire que Ricardo Zama a écrit ce livre-là. Pour ne pas oublier, pour ne pas que la Côte d'Ivoire oublie ce pan de la culture ivoirienne. L'ouvrage « Il était une fois Amédée Pierre » est vendu en Côte d'Ivoire dans les librairies de France au prix de 7 000 francs CFA. Son auteur Ricardo Zama y retrace le parcours de l'un des acteurs de la voix de la Côte d'Ivoire, feu Amédée Pierre. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a financé le reboisement de 4 hectares supplémentaires de plantations forestières. Cette action menée en collaboration avec la Sodefort depuis 3 ans chaque année a permis de reboiser plus de 12 hectares dans la forêt d'Anguédédou, située dans le district d'Abidjan. Walter Kofi, Richard Akeke. C'est un chèque d'une valeur de 2 500 000 francs CFA que le Rotary Club Abidjan-Biétry a offert à la Société de développement des forêts Sodefort pour la protection de l'environnement. Ce financement vise à reboiser 4 hectares de plantations forestières dans la forêt d'Anguédédou, située à la sortie d'Abidjan. La cérémonie de remise a été suivie d'une visite de terrain et d'une séance de planting dans la forêt d'Anguédédou en présence d'une délégation des membres de la Sodefort et du Rotary Club Abidjan-Biétry, avec à sa tête son président, Antonio Dawenji.
Alors je vais juste dire que c'est une action qui entre dans le 7e axe de notre club, qui est la protection de l'environnement. Et nous sommes venus planter 4 hectares pour la protection de notre environnement. Parce que tout le monde sait que c'est un véritable fléau et nous ne voulons pas être en marge de cette situation-là. Depuis que les actions sont menées, en tout cas, nous faisons beaucoup d'efforts pour éviter le maximum de destruction. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats sont palpables. Toutes les zones dégradées sont en train d'être reboisées pour permettre qu'il y ait une bonne, en tout cas, réhabilitation de cette forêt. Pour les autorités en charge de la forêt de Languédé-Doux, ces plans constituent un outil pour défendre et recoloniser les espaces agressés par les populations alentours grâce à une technique spécifique. Quand vous venez d'entrée de jeu, que vous voulez chasser tous ceux qui sont sur le terrain, il y a des couacs. Alors nous utilisons une méthode en foresterie qu'on appelle le tongéa qui allie la culture des essences forestières avec la culture de la nourriture sur un certain nombre d'années. Vous allez voir que cette parcelle, par exemple, après 5 ans, le monsieur qui a son champ ici là va se retrouver à ne plus pouvoir faire le champ parce que les plants auront pris le dessus sur le manioc et il va se rendre compte très rapidement que le manioc ne peut pas prospérer en bas des plants. Initiée il y a 3 ans par le Rotary Club Abidjan-Biétry, cette action de protection de l'environnement menée en collaboration avec la SODEFOR a permis de reboiser plus de 12 hectares dans la forêt de Languédé-Doux à Abidjan. Rendons-nous à San Pedro où la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a organisé son Conseil national 2021. Un rendez-vous dans la cité balnéaire qui a regroupé plus de 300 participants issus des différentes villes de la Côte d'Ivoire. Il s'est agi de marquer une pause et faire le bilan à mi-parcours de la mandature 2021. La cérémonie s'est terminée par un dîner gala. Le reportage est signé Abel Kouaou. Il est commenté par Pierre Tebeu. Une soirée de gala pour clôturer plusieurs jours de labeur. La soirée gala du Conseil national 2021 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a eu pour cadre l'hôtel Denis Plage de San Pedro. Ils sont venus de toutes les villes du pays avec plus de 300 participants présents. Bawi Niwe, ou tous engagés pour la paix en langue kroumen, c'est la devise 2021 de la JCI Côte d'Ivoire. À un moment donné, à mi-parcours, il faut faire un break et présenter tout ce qui a été fait depuis le premier semestre. Et c'est dans ce sens-là que les différentes organisations locales ont fait des bilans à mi-parcours, qu'on appelle chez nous les assemblées générales mi-annuelles. Et il faut qu'au niveau national également, il y ait un bilan à mi-parcours. Donc toutes les organisations, disons les 37 organisations, se sont réunies ici à San Pedro pour faire le bilan à mi-parcours. Donc c'est un peu ça le Conseil national. L'ami Diemaya Dexan, président exécutif national de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, a dressé le bilan à mi-parcours de la mandature 2021. Au niveau du bilan à mi-parcours, nous avons fait ressortir la bonne tenue du premier projet phare à mi-parcours, les journées nationales et régionales de la citoyenneté active portant sur les élections locales apaisées. Et nous avons démontré que dans les zones où nous avons réalisé ce projet, fédérateur des jeunes leaders des partis politiques, des femmes et autres, il n'y a pas eu de crise pendant les élections législatives. Même à Yopougon, nous avons fait signer des chartes de bonne conduite, de non-violence par les candidats aux législatives. Et pour la seconde phase, le projet important, c'est le projet Stop à la malnutrition. C'est un projet aussi intégrateur que le premier projet, car il consiste à former tous les GSI à l'expertise liée à la nutrition, à créer des comités locaux dans toutes les organisations locales de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire afin de mener des activités, mais également à réaliser des caravanes dans 7 villes. Et ces caravanes consisteront dans une première partie à sensibiliser les populations, dans la seconde partie à procéder au dépistage du diabète et d'autres maladies liées à la nutrition. Au cours de ce gala, il a été procédé aux awards à mi-parcours qui a permis de récompenser les meilleures organisations et les meilleurs membres, mais également d'octroyer des prix spéciaux aux partenaires et sponsors de la JCI Côte d'Ivoire. Doufou Aubin, président exécutif de la JCI San Pedro, a exprimé son satisfecit pour la tenue du Conseil national 2021 dans sa localité. C'est un doux fardeau que nous avons porté et ça a été pour nous une fierté d'accueillir cet événement. Ce soir, au soir de cette activité hautement solennelle,
nos sentiments sont des sentiments de satisfaction. En prélude au dîner gala, le programme de ce grand rendez-vous annuel des JCI Côte d'Ivoire, qui s'est étendu sur 3 jours, a vu la tenue d'une assemblée générale, une académie des VPE et des leaders et la finale du concours d'art oratoire et de débat. Ces activités ont été rehaussées par la présence des autorités administratives de San Pedro. Pour rappel, la Jeune Chambre internationale existe en Côte d'Ivoire depuis plus de 56 ans et a formé de nombreuses personnalités de haut niveau. Elle est ouverte aux jeunes de 18 à 40 ans avec pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Une page de sport s'ouvre dans ce journal avec Drills Paris qui organise du 21 au 25 avril à Abidjan, plus précisément dans la commune de Yopougon, un tournoi de basketball 3x3. Il s'agit d'une discipline olympique qui vise à donner des opportunités aux basket clubs et aux jeunes désireux de se faire une place dans la sphère internationale sportive. Jean-Marc Aloumon, promoteur de Drills Paris, nous donne plus de détails dans cet entretien avec Mondésir Nascimento et Tima Traoré. L'Open House Abidjan, c'est un concept qui englobe à la fois une partie éducationnelle, une partie formation camp basket et une partie tournoi basket 3x3 international avec des joueurs qui viennent un peu d'Europe. Donc, alors, on a à peu près 6 ou 7 qui viennent de Paris. Donc, dont 2 très connus, qui sont numéro 1 français et qui s'appelle Kevin Corr. Et on a aussi Rémi Dibo qui est là. Les 2 font partie de l'équipe de France. Et on a d'autres qui viennent comme Tutu Gandega ou Diana Gandega qui vont venir participer à cette fête sportive. L'objectif de cet événement qu'on met en place avec la FIBA et la Fédération ivoirienne de basketball, c'est vraiment d'accompagner la mise en place et le développement du basket 3x3 en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'on a, en amont de notre événement, on a fait une tournée dans plusieurs villes ivoiriennes. L'événement en lui-même se passe sur 5 jours. Donc 3 jours de formation du 21 au 23 avril où on a des formations pour des arbitres, formations pour des coachs, formations pour tout ce qui est organisation avec les outils de la FIBA. Et aussi des camps pour les joueurs, donc camps de perfectionnement, soit pour les jeunes de U13, donc moins de 13 ans jusqu'à U18, moins de 18 ans. Et en soirée pour les camps de perfectionnement pour les équipes seniors, les U23. Et le samedi, dimanche, donc le 24 et 25 avril, on a le gros tournoi 3x3 où tout le monde est invité pour soit participer ou soit venir voir le spectacle qui sera proposé. À la jeunesse ivoirienne, venez nombreux à notre événement Open House Abidjan qui aura lieu du 21 au 25 avril à Cosmos Yopougon. On vous attend nombreux, c'est du jamais vu, une première en Côte d'Ivoire et aussi dans la sous-région parce que cet événement sera suivi sur plusieurs chaînes, sera diffusé dans toute la diaspora. Nous aurons aussi les vainqueurs qui seront sélectionnés pour une étape supérieure qui aura lieu soit dans un pays européen ou dans un pays asiatique. Donc c'est toute une continuité sur le circuit professionnel FIBA, donc vraiment une première en Côte d'Ivoire. Donc venez nombreux, on vous attend. On a des camps pour les jeunes, venez en famille avec vos enfants, il y aura des espaces de jeu, il y aura de quoi les divertir. Même pour les jeunes qui veulent faire du basket, il y a des camps, des experts seront là. On compte beaucoup sur vous, on compte sur le public ivoirien. Et pour tous nos amis, partenaires, sponsors, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez faire de la communication sur notre événement, faire des annonces, on est là, on vous accompagnera sur vos besoins. Ce journal prend ainsi fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.